Mesdames et messieurs, bonjour. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Nous recevons pour vous Excellence Albert Fabrice Pouela, il est le ministre national des droits humains. Avec lui, nous allons parler sur les droits humains sur l'ensemble du territoire national, mais aussi, on va faire allusion aussi à la province du Congo central et pourquoi pas poser quelques questions sur l'actualité de l'heure dans la province du Congo central. Salut, monsieur le ministre. Bonjour, cher journaliste. Merci, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir et d'accepter en tout cas nos questionnaires. Excellence, plus de 6 mois à la tête du ministère des Droits humains en RDC, peut-on connaître l'état des lieux que vous avez trouvé dans ces secteurs combien importants de notre pays, mais aussi les efforts que vous êtes en train de mener pour lutter contre le cycle des violences des droits de l'homme? Merci beaucoup. 6 mois après, je peux dire que beaucoup d'efforts ont été fournis et les frontières de violation des droits de l'homme, nous pouvons l'affirmer sans embâche au regard, pas parce que nous le disons, nous voulons nous gonfler, non, mais c'est au regard des rapports des organismes et autres institutions de droits de l'homme. Nous pouvons dire que beaucoup d'efforts ont été fournis pour reculer. Mais ça ne veut pas dire que il n'y a plus de violation des droits de l'homme. Non, même dans tous les États du monde, les États démocratiques, les États avancés, les cas de violation des droits de l'homme sont toujours enregistrés. Mais au moins, il y a un grand recul des différents cas de violation des droits de l'homme. Vous étiez à l'est du pays. Oui. Et comment avez-vous trouvé la situation des droits de l'homme? Elle était préoccupante, mais après notre passage, il y a eu un réel changement parce que nous avons organisé des séances de renforcement des capacités au bénéfice des militaires et autres policiers et agents commis à diriger les différentes provinces et autres entités dans les régions où l'état de siège avait été proclamé. Il y a eu des difficultés d'ordre administratif dans la transmission des dossiers pour la régularisation de la détention de certains pensionnaires de prison. Et grâce à notre passage, il y a des choses qui ont été réglementées, mais il y a beaucoup d'efforts encore à fournir parce que les droits de l'homme sont massivement violés là-bas. Mais il y a un effort. Nous accompagnons le chef de l'État et son Excellence Félix Tshisekedi pour que la situation s'améliore et il y a quand même une nette amélioration, on peut dire. Et comment on peut concilier l'état de siège et puis les droits de l'homme? État de siège et droits de l'homme, oui, c'est un exercice pas très facile dans la mesure où les prérogatives des militaires sont revues à la hausse, sont renflouées, mais il faut des garde-fous et c'est pourquoi nous visitons, nous interpellons, nous attirons l'attention des dirigeants militaires pour que les droits de l'homme soient sauvegardés. Et je pense que dans les jours qui viennent, si tout va bien, nous devons encore effectuer un tour là-bas pour nous assurer de l'état des lieux, de l'état de préservation des droits de l'homme. Voilà, merci Excellence. Mais le week-end passé, vous avez accompagné les chefs du gouvernement, Jean-Michel Samalouko de la province du Congo central, et vous êtes allé même dans la ville portuaire de Matadi, votre fief électoral. Alors, comment avez-vous trouvé la situation d'une manière générale, surtout à propos des droits de l'homme? De temps en temps, dans la ville portuaire de Matadi, la population, tous ces jours, ne vit pas dans la quiétude, vraiment. Ouais. La situation des droits de l'homme au niveau du Congo central est très préoccupante avec un peu la flambée de la criminalité urbaine, avec ce qu'on appelle les phénomènes Kuluna. Nous encourageons les responsables politico-administratifs, particulièrement la police, à accroître des efforts pour que la paix, la tranquillité, la quiétude reviennent. Voyez-vous, on s'en prend à des cambistes. Les cambistes ne sont pas des criminels pour qu'on se mette, quand même seraient des criminels. Pourquoi on s'en prend aux cambistes? Du reste, on ne doit s'en prendre à personne parce que dans les droits humains, dans les droits fondamentaux, les droits à la vie et les droits les plus sacrés, c'est le droit transcendantal. La vie est sacrée et elle doit être protégée. Nous avons connu une ville de Matadi depuis notre naissance, une ville pacifique, une ville paisible. On enregistre
Moi, dans la ville de Matadi, pour la première fois, ça va vous étonner, que j'ai entendu des balles crépiter. C'était en 2006. C'est vrai, il arrivait qu'on essaye des armes. On nous prévenait. Au camp Rejaf, on amenait des armes au-delà du fleuve. Mais on prévenait que non, quand vous entendrez des coups de détonation, ne vous étonnez pas, n'ayez pas peur. Mais en 2006, lorsqu'il y a eu les premiers massacres de Bundu Dia Congo en pleine ville, moi, de mémoire des Matadiens, c'était la première fois qu'en pleine ville, j'entends des coups de feu. Mais qu'aujourd'hui, des Matadiens puissent la nuit apprendre qu'on a tué, on n'avait jamais connu ça de mémoire des Matadiens. Non. Et nous ne voulons pas que ce cycle de violence puisse continuer. Il faut que ça s'arrête. Même si nous n'avons pas à manger, mais au moins nous sommes habitués à vivre dans la quiétude. C'est pourquoi vraiment nous encourageons, nous attirons l'attention de nos éléments de la police pour que la paix règne à Matadi. Nous avons appris que dans la plupart des cas de vols à main armée ou de tueries, ce sont nos éléments en uniforme qui sont impliqués et nous attirons l'attention. Nous voulons que ces gens soient démasqués et qu'ils soient le plus sévèrement possible punis parce que nous ne voulons pas l'arrêt. Le chef de l'État fournit beaucoup d'efforts pour améliorer la situation des droits de l'homme, pour améliorer l'image du pays. Nous ne voulons pas qu'il y ait ce fauteuil de troubles pour tirer encore le pays vers le bas. Nous n'en voulons pas. Excellence Pouela, un message surtout aux victimes, parce qu'à Matadi, il y a eu vraiment des victimes. Il y en a qui ont reçu des balles, et d'autres ont perdu leur mari. En tout cas, c'est la déboire de la ville portière. Votre message d'encouragement, je pense que ça fait quand même une chose. Effectivement, je suis d'abord personnellement peiné. Je suis révolté par ces cas de tueries. Que l'on meurt de maladie, c'est normal, nous mourrons tous. Mais qu'on meurt parce que quelqu'un a décidé de mettre un terme à la vie d'un autre, ça doit nous révolter. Et j'exprime toute ma compassion, toutes mes condoléances à nos compatriotes qui ont perdu les leurs, de très proches, parce que ceux qui sont décédés sont les miens aussi. Je suis convaincu que j'ai été élu par plusieurs de ceux-là qui ont été tués et je suis affecté par cela. Mais de manière particulière, j'adresse mes condoléances aux familles éprouvées, aux veuves et aux orphelins, aux frères et sœurs qui ont perdu les leurs, particulièrement qui ont perdu nos frères, les cambistes, les changeurs de monnaie qu'on appelle communément les cambistes. Je suis sincèrement de cœur avec eux. Le Premier ministre, lors de notre séjour à Matadi, a encouragé les forces de police pour que cette situation puisse cesser. Et je pense que parmi les éléments que nous avons soulevés, sans forcément trahir les secrets de cette réunion, il faut qu'on renforce les éléments de la police, mais aussi qu'on voit dans quelle mesure permettre certains, parce qu'un policier ou les éléments des forces armées ne doivent pas devenir, tout comme les éléments de renseignement, on ne doit pas avoir de chefs du village, c'est-à-dire des gens qui font longtemps, parce qu'ils deviennent habitués aux combines, ils deviennent même certains des amis de certains délinquants. Donc, il faut qu'il y ait permutation, mais aussi qu'on renforce les éléments de la police. Merci beaucoup. Certains Matadiens que j'ai pu rencontrer estiment que Excellence Pouela est mieux pour être le Toubidi Nkangu, député national, comme toujours, que ministre national. Qu'en pensez-vous? Merci. Je pense que chaque chose a son temps. Nous avons été à l'école primaire, nous avons été à l'école secondaire, on a été à l'université, on a fait d'autres études, on a fini. Il est toujours bon de commencer la politique comme élu. Un vrai homme politique, c'est celui qui est passé par les urnes. Parce que lorsque vous avez été élu, vous avez ces soucis, tels que je suis là. Vous m'interviewez aujourd'hui. Mais j'ai cette préoccupation. Qu'est-ce que les Matadiens pensent de moi? Et je me dis, lorsque je vais me présenter devant eux, quel est le bilan, d'abord en tant qu'Intoubidi Nkangu, mais aussi en tant que membre de l'exécutif que je vais leur présenter. J'ai ces soucis. Mais aujourd'hui, je suis membre du gouvernement. Je suis fier d'appartenir à cette équipe
qui accompagne le président de la République pour qu'il ait un bilan à défendre à la fin de son mandat. J'ai été député national de Toubidi-Yankang, mais en quelque sorte, je continue quand même mon rôle. Mais nous avons l'honorable Paola Kuntonda qui m'a remplacé à l'Assemblée nationale, mais qui fait aussi du bon travail, qui se bat pour les Matadiens aussi à son niveau, en défendant les préoccupations des Matadiens. Aujourd'hui, je suis membre du gouvernement. Je pense que je ne ménagerai pas d'efforts pour représenter. Je dois vous dire que plusieurs choses que vous avez eu à voir, même l'évolution de certains dossiers au niveau de l'exécutif provincial, c'est parce que nous nous battons en interne. Il est mieux d'être présent partout, d'avoir ceux qui ont la sagacité, qui ont à cœur les soucis et les préoccupations du peuple pour faire bouger certaines lignes. On ne vous donnera pas de détails, mais sachez que même là où nous sommes, nous nous battons aussi pour la province du Congo central. Merci, honorable Excellence Albert Fabrice Bouila. Parlons Congo central. Oui. Les élections. On nous parle des élections du gouverneur et du vice-gouverneur. Pour les uns, il y aura élection, mais pour d'autres, ils disent non, on attend le retour d'Atou Matouana Koulouki. Vous, en tant que quelqu'un qui a été élu dans la ville portière de Matadi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce qu'il y aura élection ou il n'y aura pas élection? Je préfère parler de principe et non d'individu. Okay. Je préfère parler... vous savez, chaque société a des normes. Nous avons en République démocratique du Congo une constitution et des lois qui régissent la République. Et dans cet arsenal juridique ou même dans la pyramide juridictionnelle, nous avons, dans l'ordre juridictionnel, nous avons la Cour de cassation. Mais nous avons aussi l'ordre des juridictions administratives qui sont chapeautées par le Conseil d'État. Mais au-dessus de ces deux juridictions, nous avons la Cour constitutionnelle. C'est le summum. Et le président de la Cour constitutionnelle, c'est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Au-dessus de la Cour constitutionnelle, il n'y a que Dieu. Même, c'est cette Cour constitutionnelle qui est habilitée même à juger le chef de l'État, le Premier ministre. Lorsque la Cour constitutionnelle se prononce, c'est fini. C'est comme nous avons eu à dire en son temps, Matoubulu Mamei. Et cette Cour constitutionnelle avait rendu un arrêt. C'est par des artifices politiciens que on s'était permis de perdre beaucoup de temps avant l'exécution de cet arrêt. Maintenant que c'était fait, ce n'est pas une ordonnance du Conseil d'État qui va faire qu'on remette en cause un arrêt, une décision, je voulais dire un arrêt de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle s'était prononcée, on ne va pas y revenir, à moins que ce soit la remise en cause de ce qu'on appelle l'état de droit. Tant qu'il est vrai que au premier article de la Constitution, il est dit que la République démocratique du Congo est un état de droit dans ses frontières de 1960. Monsieur, enfin celui dont vous citez le nom, il faut le conjuguer au passé. Nous avons eu le temps de lui prodiguer des conseils pour qu'il s'amende. Je pense que la province du Congo central n'appartient pas à un individu. Encore que il faut avoir un projet, il faut avoir un bilan. On a fait plus de 3 ans à être seulement dans les combines, à commanditer, à fomenter des coups contre ses propres compatriotes. Parce que moi, je me dis, je n'ai pas trouvé. Aujourd'hui, si on me posait la question, c'est pas, enfin, on ne va pas inverser le rôle. Si on demandait même aux gens de Mbanzangungu, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous retiendrez de tel qui aura été gouverneur et fils de chez nous? Mais non, nous n'avons rien. Rien du tout. Alors pourquoi on va reprendre? Je pense que la province a beaucoup reculé. Nous devons avancer. Et avancer, c'est dans l'organisation des élections. Je peux vous rassurer que moi, je tiens cela de source plus que sûre. Je salue d'ailleurs, il y a eu dépôt de plusieurs candidatures. Nous encourageons
si on retarde la fin de ces dépôts de candidatures, que ceux qui ont des ambitions déposent ces candidatures. Mais nous souhaitons que nous ayons les meilleurs. Parce que nous avons payé les plus chers, nous avons même failli perdre la vie. Pour la première fois de ma vie, mes parents ont fourni tous les efforts pour que je sois élevé sans avoir la moindre fracture. La fracture, je l'ai eue parce que je me battais pour la province. Les Matadiens sont témoins. J'étais fracturé pour que nous ayons un changement. Alors, il ne faut pas qu'il y ait un autre aventurier à la tête ou d'autres aventuriers à la tête de la province. Ça, je ne l'accepterai pas. Mais les partisans de Justin Lumba estiment qu'il n'y aura pas élection et que Justin Lumba va continuer à diriger jusqu'à ce que, même en 2023, jusqu'à ce qu'on va organiser les élections. Ce qui est sûr, il y a eu quelqu'un qui était à la tête de la province qui était déchu par la Cour constitutionnelle. Et lorsque le gouverneur tombe, c'est le ticket qui tombe. Le vice-gouverneur peut tomber. Mais lorsque le gouverneur, c'est le ticket dans son ensemble. Au fait, lorsque le gouverneur était déchu, c'est les tickets qui sont tombés tous les deux. Mais lui, il assure l'intérim. En assurant l'intérim, il ne pourra être remplacé que par celui qui sera élu. Si les élections seront organisées au mois de janvier, le gouverneur intérimaire restera jusqu'au mois de janvier. Si c'est au mois de mars, ce sera le cas. Mais tant que les élections ne seront pas organisées, c'est M. Justin Lumba qui est le gouverneur intérimaire. Et c'est hors de question de dire qu'il puisse... Qui a dit que ça a été acheté par le père d'un individu? C'est un patrimoine de la province. Et c'est lui qui est gouverneur, c'est lui qui doit utiliser cet instrument de notre province. Il n'y a pas autre chose. Donc vous rassurez qu'il y aura bel et bien élection? En tout cas, moi, ce que j'ai appris, parce que l'organisation des élections, ça entre aussi dans le cadre des droits de l'homme, les droits politiques. Oui. C'est dans le cadre des droits de l'homme. Et moi, je vous dis, jusqu'à preuve du contraire, il l'a dit, ceux qui étaient présents, il a reçu plusieurs délégations, ils savent que les élections seront organisées dans notre province. On est soutenu par l'IDPS, c'est selon ce que nous avons appris, et qu'il a vraiment du soutien et il veut achever son mandat. Vous savez, l'IDPS s'est battu avec le président Etienne Tshisekedi. Nous, pour l'instauration d'un état de droit. Je ne pense pas. Qui était en train de scander devant le Premier ministre, Toboyi a tout. Il y a des gens qui ont chanté que non, nous voulons des élections. Des gens même de l'IDPS qui ont chanté à la gloire de Justin Lumba. Et ils étaient très nombreux à Kimpese. J'ai vu vraiment un groupuscule de gens qui voulaient scander les noms que vous citez là, mais qui ont été enterrés par ceux de l'IDPS très nombreux, qui y ont fait que répéter. La place des voleurs, des détourneurs, des commanditaires, c'est en prison et non à la tête de la province. C'est pas moi. Vous avez vu des affiches comme ça. Vous êtes contre le Conseil d'État, la décision ou l'ordonnance du Conseil d'État? Je ne peux pas être contre le Conseil d'État. Moi-même, j'ai amené les bureaux Mabunda, les bureaux de l'Assemblée nationale devant le Conseil d'État. Ce qui veut dire que j'ai confiance au Conseil d'État. Mais lorsqu'il y a eu une méprise, qu'une juridiction remette en cause la chose déjà jugée, parce que quand la Cour constitutionnelle se prononce en premier dernier ressort, il ne revient pas au Conseil d'État de remettre cela en cause. Pourquoi le Conseil d'État devrait agir comme ça aussi longtemps qu'il était informé de la décision de la Cour constitutionnelle? Les anglo-saxons disent « that's the question ». Mais nous, ce que nous savons, c'est la décision de la Cour constitutionnelle qui s'exécute. Et c'est ce qui sera le cas. Merci. Les droits de l'homme, votre conclusion, mais nous voulons que ça se fasse un peu en Kikongo. Et vous avez dit que les droits de l'homme, et Nachuka, matondo mingi mepesa mbote na bapangi nyonso kena kolanda beto place benukele ntubidi ankangwa beno andi bika beno ve anke vwanda anke toujours pembeni ya beno iwana munu ve metuba ya me ba rapport ya batuna ke talaka justement ba droit de l'homme kena kotuba que ba kaya violation en droit de l'homme me diminuer ngolo ya vwanda na Kinshasa partout tout comme kuna état de siège bakuiza ka proclamer yao betu kena continue benu simba betu na bisambu benu simangana betu ve na lusambulu nzambi andi continue kuvanda betu kutana betu kienzula nzila wa bapangi to bana ya betu mais lomba vraiment peme na maire de la ville na bafumu nyonso betu sala nyonso ke ngemba ya kuza vutuka
na bwala beto ya Matadi faso betu zabila kana tama mkatuka tuba yao ke ngelenda katuka coin na Matadi ngekuza vuana quel que soit ngeketambula kakalakani vuanda ve atako camion ya mbuta beto mbia la mwana mekatuka ngekuza Salema ngekuza pona gouverneur ya impa. Et tant que l'élection que Salem avait, Justin Louemba Yandi le gouverneur intérimaire vana ngekuza katuka ve samu yandi bakuzaka ponandi na kuzitisaka arrêt ya cour constitutionnelle et ordonnance a référé ya oveke kuza tout la échec na ya imetala arrêt ya cour constitutionnelle matondo. Nous sommes arrivés au terme de cette émission nationale des droits humains avec qui nous avons parlé sur les droits humains dans son ensemble, sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, pourquoi pas dans la province du Congo central. Mais aussi, il était question de poser quelques questions sur l'organisation des élections du gouverneur et du vice-gouverneur. Il nous a rassuré qu'il aura bel et bien élection dans la province du Congo central, qu'il a fait de dire à vos foyers. Et merci